Aujourd'hui, je vais vous parler de Batman Un long Halloween, que j'ai vu classé sur Sens Critique toujours dans les meilleurs BD Batman. Donc finalement, j'ai fini par l'acheter, je l'ai lu, et donc on va voir ce que j'en ai pensé. Je vais faire une petite fiche technique, ensuite le tableau bien pas bien, et ensuite on passera au spoiler. Batman Un long Halloween est une série de comics écrite par Jeff Lubb et dessinée et ancrée par Tim Sale, d'après un personnage créé par Bob Kane et surtout Bill Finger, qui a créé l'alter ego Bruce Wayne, le commissaire Gordon, la Batcave, Gotham City, la Batmobile, et sans lui le costume de Batman aurait ressemblé à ça. Il a aussi co-créé Robin, le Joker, le Pingouin, Catwoman, Double Face et d'autres personnages. Et je vais citer aussi Jerry Robinson qui a co-créé le Joker, un des personnages mythiques de Batman. Chronologiquement, l'histoire se situe entre Batman Année 1 de Frank Miller et David Mazzucchelli et Batman Amère Victoire des mêmes Jeff Lubb et Tim Sale. Au passage, Batman Année 1 a été adapté en animation par Warner Bros Animation en septembre 2011 et le film est disponible en France depuis juillet 2012. Le comics a été publié en 13 numéros, sortis entre octobre 1996 et octobre 1997, et le premier et le dernier numéro sont des numéros doubles, ce qui équivaut à 15 numéros. L'histoire en résumé: à Gotham City, Batman, le commissaire James Gordon et le procureur Harvey Dent s'allient pour mettre fin aux agissements d'un tueur en série qui s'en prend à la mafia chaque jour de fête. On passe maintenant au bien, pas bien. Alors, pour le bien, pas bien, le premier bon point, c'est l'ambiance très film noir, que j'ai beaucoup aimé. Second bon point, c'est la palette de personnages. Il y a énormément de personnages de l'univers Batman, ce qui personnifie vraiment la ville de Gotham avec sa population endémique de tarés, de mafia, etc. Le dessin irréaliste caractérise vraiment bien les personnages, dans les mouvements du Joker, dans la présence physique de Batman. C'est une montagne de muscles, c'est totalement irréaliste, mais du coup on ressent vraiment sa présence. Et puis les dessins eux-mêmes sont très beaux, il y a beaucoup de détails. C'est pas rare qu'on ait une page entière d'un seul et même dessin, ou bien carrément une double page d'un seul et même dessin. Du coup on dirait vraiment des grandes fresques, c'est vraiment beau. Et le dernier bon point, c'est l'intrigue qui est basée sur des jours de fête. Chaque numéro correspond à une fête et à un méfait du tueur en série. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Dans les pas bien, je vais chipoter mais il n'y a pas 10 000 choses à dire. Le premier mauvais point, c'est que comme c'est du comics et qu'à chaque numéro on part du principe que de nouveaux lecteurs peuvent prendre le train en route, on rappelle qui sont les personnages. Donc on présente Carmine Falcone, on le représente, on le re-représente, on le représente, on le représente, on le représente, on le représente, et on n'arrête pas. Donc ça c'est un peu énervant quand on lit tout en continu. Et le deuxième mauvais point, c'est la fin que j'ai trouvé un peu inutile, mais ça je l'évoquerai dans les spoilers, parce que je peux pas en parler maintenant évidemment. Moi j'ai adoré, pour moi c'est la meilleure série de Batman que j'ai lue. Pour moi, toute BD confondue, c'est la deuxième meilleure que je lis juste derrière Watchmen. Et pas loin, c'est parce que dans Watchmen, il y a beaucoup de thématiques, là, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux. Mais voilà, je conseille à tous qui aiment lire des BD de lire Un long Halloween, si c'est pas déjà fait. Et même ceux qui lisent pas de BD, je vous conseille de la lire, elle est très bien. Vraiment, lisez ça. Donc voilà, à plus. Pour l'anecdote que j'avais donnée sur Birdman était pas terrible. Celle que je vais donner maintenant, j'aurais pu la mettre dans celle de Birdman. Pourquoi? Parce qu'à la base, Bob Kane, il avait d'abord pensé appeler Batman Birdman. Et après, il a changé en Batman, et après Bill Finger est venu, et a étoffé un peu le personnage, etc., etc. Mais à la base, le film devait s'appeler Birdman. Du coup, quand Iñárritu fait un film où Keaton est un ancien acteur du film qui s'appelait Birdman, ça peut-être faire référence, je ne savais pas s'il le savait ou s'il ne le savait pas, ça ne m'étonnerait pas qu'il le sache, ça fait référence, ou ça peut faire référence au nom qu'il devait porter à la base, dans Batman. Donc voilà, donc au final je me rattrape, je suis content. Bon, maintenant on va passer au spoiler. Alors
pour les spoilers, je vais commencer par les mauvais points et puis après je passerai aux bons points. Comme ça on termine sur quelque chose de bien, et parce que la BD m'a vraiment donné une bonne impression, donc ce serait bête de terminer sur des mauvais points. Premier mauvais point, j'aime bien qu'il y ait des thèmes et qu'ils soient bien exploités. Tout domaine confondu, que ce soit les films, les livres ou les BD. Là les thèmes, il n'y en a que deux selon moi. Un qui m'a intéressé, c'est la corruption, mais c'est pas une réflexion sur la corruption, c'est une mise en image de la corruption. Mais j'ai bien aimé. À partir de quel niveau de corruption la démocratie, entre guillemets, ne s'applique plus? À quel moment on tombe dans une oligarchie, etc. Donc ça, j'ai vachement aimé. Le deuxième point, qui est inhérent à l'univers Batman et tout, et que je ne partage pas du tout, c'est que Batman et Gordon ne veulent pas violer la loi. Ils sont d'accord pour la contourner, mais jamais la violer. Parce qu'ils veulent pas devenir comme les méchants, quoi. Le problème, c'est que du coup ça rend moins efficace, quoi. Et comme ce qu'ils font eux c'est pour le bien, Batman, ça y arriverait de tuer des gens dans des situations extrêmes, ça me dérangerait pas, quoi. Si Jim Gordon violait la loi par exemple pour surveiller contre leur plein gré des gens dans Gotham pour assurer la sécurité, ça me gênerait pas, du moment qu'il n'en fait pas une utilisation détournée. Mais tant que c'est pour la protection, ça me gênerait pas. Bon voilà, le deuxième thème c'est ça, c'est à partir de quel moment on devient comme les méchants, quand on contourne la loi en étant un petit peu à deux doigts de la violer, quoi. Donc voilà, moi ça m'intéresse pas trop, après s'il faut d'autres ça les intéresseront, donc je l'ai mis dans les mauvais points, s'il faut c'est même pas un mauvais point pour les autres. On passe au bon point par contre maintenant. Pour moi, Batman sans Gotham, c'est pas Batman. On prend Batman, on le met à New York, c'est plus Gotham, même si Gotham est le surnom de New York à la base. Et là, Gotham est très présent dans la BD. Comme je l'ai dit dans les trucs, ça fait vraiment population endémique. On sent que ce qu'on retrouve dans Gotham, on le retrouvera nulle part ailleurs, quoi. Donc ça c'est vachement bien. Quand Batman va dans les égouts, et ben les égouts a sa propre faune en gros, avec le personnage de Solomon Grundy. Il a sa propre pègre, etc. Ses propres tarés, etc. Et quand on lit ce Batman là, on sent vraiment qu'on est dans un univers très différent de notre réalité à nous. Et ça j'adore. Et cette existence de Gotham, dans un contexte réaliste, elle tient absolument pas la route. Par exemple dans la cour des hiboux, j'ai lu les deux premiers, et je trouve que ça fait beaucoup trop réaliste, même si c'est un peu futuriste, etc. Donc futuriste, donc c'est moins réaliste, mais c'est quand même plus réaliste que là dans les dessins, etc. Et je trouve que du coup on ressent absolument pas la présence de Gotham, et c'est froid, c'est pas comme j'aime Gotham, quoi. Là, le dessin, je l'ai cité dans les bons points, le dessin sert vraiment l'ambiance. Le dessin est tordu un petit peu, le dessin caractérise vraiment les personnages. Batman, il est musclé, c'est juste pas possible d'être musclé comme ça, ou alors peut-être The Rock, Dwayne Johnson. Et encore, Dwayne Johnson, tu mets un costume, il fait quand même plus maigre que Batman dans un Halloween. Le Joker a un visage qui est juste impossible, il a des dents, il en a 1 milliard, il a juste 1 milliard de dents. Le Tim Sale disait que les dents du Joker ressemblaient à des touches de piano, et c'est exactement ça. D'ailleurs, je vais montrer quelques dessins. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je le disais, des fois il y a des doubles pages comme ça là. Voilà. Ça c'est vraiment, ça j'adore quand ils font des trucs comme ça. C'est que là ça se voit pas bien, mais quand on l'a entre les mains, on voit tous les détails, etc. C'est vachement bien. Je vais essayer de montrer le Joker un peu. Juste symbole de la corruption. Juste un plan sur la main qui donne, un plan au milieu, un plan sur la main qui reçoit, et là une demi-page sur le mec qui a payé. Et voilà, et ça crée l'ambiance. C'est des petits trucs comme ça. Ça c'est le Joker. Voilà. Si vous voulez compter les dents, comptez-les, mais il y en a un paquet là. Donc un sourire comme ça, c'est juste impossible, mais ça va avec le personnage, quoi. C'est ça qui est génial. Qu'à un moment là, il se fait exploser la tronche par Batman. Voilà. Voilà. Là, le Joker se prend un coup de poing par Batman. Regardez le corps du Joker comme il encaisse le choc là. C'est juste pas possible. Si on avait fait un dessin réaliste, on n'aurait pas ce côté hyper comique de la gestuelle entre guillemets, vu que c'est des dessins, du Joker. Donc ça c'est vachement bien ça. Donc voilà, donc le dessin j'ai vraiment adoré. Ça met vraiment dans l'ambiance. Un autre dessin de Batman. Voilà, regardez les bras là. Voilà, on dirait qu'il va exploser là. Mais il n'empêche qu'en dessin comme ça, du coup, il en impose à mort, quoi. Je vais vous montrer.
Je vais vous montrer un autre dessin. Des fois, il y a des dessins qui font vraiment épiques. On se demande comment ils les ont pas repris dans les films. Parce que c'est des plans, je vois ça, je suis réalisateur, je les sors dans le film automatiquement. Encore une double page, vachement belle. Voilà. Batman, là c'est Batman qui apparaît à Carmine Falcone, le parrain de Gotham. Voilà, juste ça. Ça, je suis réalisateur, je le mets de suite dans un film. C'est absolument génial comme plan. Et ensuite, je vais en montrer juste un dernier. Voilà. Et là, c'est Batman qui apparaît à la femme de Dent. Voilà, il est dans la cave. Voilà, ça c'est génial. Après, s'il faut, vous allez trouver absolument nul, mais moi je trouve ça absolument génial. Donc, si vous avez aimé les dessins que je vous ai montrés, normalement vous devriez aimer tout l'album. Tout l'album, c'est quasiment que ça. Donc ça, c'était pour les dessins. Cet album, si vous avez aimé les Batman de Nolan, notamment le premier et le deuxième, Nolan s'en est inspiré pour Batman Begins. Parce que le personnage de Carmine Falcone qu'on retrouve là-dedans, on le retrouve dans Batman Begins. Et la deuxième famille de Gotham qui s'appelle c'est les Maroni, qui se disputent la place, etc. Et donc, comme on ne sait pas qui c'est qui tue les gens dans la famille Falcone, etc., les Falcone accusent les Maroni pensent que les Falcone tuent certains de leurs gars pour faire croire que c'est les Maroni, donc c'est un bordel pas possible. Donc voilà, donc Nolan s'en est beaucoup inspiré. Le problème c'est que Nolan s'en est inspiré, mais j'ai l'impression qu'il a pris des points comme ça et qui leur a pas rendu justice. Vraiment, ce qu'il y a là-dedans et ce qu'il y a dans le film de Nolan, ce qu'il y a là-dedans c'est largement meilleur que ce qu'il y a dans les films de Nolan. Les films de Nolan, plus je les vois et plus je m'aperçois que les bonnes idées ça vient pas de l'équipe de création Nolan-Goyer. J'ai vraiment l'impression que ça vient pas d'eux, ça vient de Jeff Lubb, ça vient de Frank Miller, pas d'Alan Moore, parce qu'ils s'en sont pas du tout inspirés. Voilà, ça vient de ces mecs qui, eux, ont eu des idées, qui, eux, ont exploité leurs idées, et Nolan, il met dans ses films des idées qu'il a pris aux autres et qu'il exploite absolument pas. Et plus je vois les films, et plus je vois que rien n'est exploité, c'est hallucinant, quoi. Mais c'est surtout pour The Dark Knight, le deuxième Batman de Nolan, qui se sont inspirés d'un long Halloween au niveau de l'histoire. Mais les personnages sont beaucoup plus charismatiques là-dedans. Carmine Falcone dans les Batman de Nolan, il est absolument pas charismatique. Là, il est charismatique à mort. Il a une griffure sur la joue. Il est grand, il est assez vieux, mais il est balèze, donc il en impose vraiment. Dans le film de Nolan, c'est l'autre mec qui se tient tout bossu, qui se tient mal. Il se fait arrêter au bout de 3 minutes. Maroni dans le deuxième, il se fait arrêter. Il est en train de boire un coup. On le voit une fois au tribunal, après il se fait arrêter. On le voit une troisième fois, il se fait tuer dans la voiture. Ça n'a aucun sens. Enfin, c'est pas que ça n'a aucun sens, mais c'est que ce qu'il y a là-dedans, s'ils avaient un mec comme Snyder qui respecte à la ligne près le comics, les Batman auraient été géniaux. Donc voilà, c'est bizarre. Nolan, je l'aime de moins en moins, et plus je vois ses films, et moins j'aime son travail, parce que les idées viennent pas de lui. Donc voilà, un truc qui est nul dans les films de Nolan, et qui est aussi nul là aussi, c'est le retournement d'Harvey Dent, qui devient double face, et il se met à tirer à pile ou face le sort des gens, etc. Ni dans l'un ni dans l'autre, c'est crédible. Il est à fond pour la justice, et puis d'un coup, il oublie complètement la justice en tirant à pile ou face. Psychologiquement, c'est crédible ni dans l'un ni dans l'autre. Voilà. Et pour terminer, un gros bon point d'un long Halloween, c'est le Joker. On le voit pas énormément. À chaque fois qu'il apparaît, c'est génial. La première fois qu'il apparaît, c'est à Noël. Il vient attacher toute une famille dans leur salon et il vole leurs jouets et il se barre avec les jouets en récitant le Grinch. Et c'est hyper raccord avec le passé que lui a créé Alan Moore, d'ancien comédien. C'est-à-dire que le mec, dans la version d'Alan Moore, c'est un mec qui est hyper déprimé et il fuit sa dépression en essayant de faire rire, mais il fait rire sur des trucs complètement glauques, complètement noirs, quoi. Et il ne vit, et on rejoint Birdman un peu, il n'existe que quand il a un public. Voilà. Qu'il leur fasse du bien ou du mal au public, il n'existe que quand il a un public. Donc là cette scène, elle est géniale, parce qu'il rentre chez des gens, il les attache, il vole leurs cadeaux, les mecs sont complètement paniqués, enfin moi je le serais en tout cas. Il prend leurs cadeaux et il se barre. Et puis en plus au début de la scène, il est en train de lire le journal, c'est-à-dire qu'il les a attachés et il est en train de lire le journal chez eux juste avant de piquer leurs cadeaux. C'est une situation complètement de fou, et lui ça le fait rire. Donc voilà, parce que il vole des cadeaux, lui il a peine fric, donc il s'en fout des cadeaux qu'il vole.
c'est juste pour la scène. C'est lui, ça le fait rigoler, il le fait. Donc ça, c'est absolument génial, quoi. Et d'ailleurs, je conseille de lire The Killing Joke avec un regard critique et en réfléchissant d'Alan Moore, parce que c'est raccord avec un long Halloween. Donc voilà, je crois que j'en ai fini pour les spoilers. Donc je vais le répéter, mais lisez-le, il est vraiment bien. Que vous lisiez des BD d'habitude, si vous lisez des BD, vous l'avez sûrement déjà lu. Si vous lisez pas de BD, vraiment, si vous voulez vous y mettre, commencez par ça, c'est vraiment bien. Vous commencez par ça, par Watchmen, V pour Vendetta, Les Kick-Ass, Wanted de Marc Millar. Je vais arrêter là, parce que de toute façon c'est pas le but des vidéos de faire des conseils de lecture. Mais bon voilà, lisez ça, c'est vachement bien. Donc voilà.